Salut les caféinés, aujourd'hui on est le 23 septembre et aujourd'hui il se passe un truc un peu particulier pour moi, c'est que je vais assister à mon premier festival de café. Bienvenue au Syrah Coffee Show 2021, c'est parti pour une nouvelle saison du championnat des cafés. Je m'appelle le Syrah et je vais y aller en Vélib, enfin en Vélove. Bon, il faut que je vous explique ce que c'est le Cup Taster. Le Cup Taster, en fait, c'est une compétition de dégustation de café. Et en fait, il y a 8 triangles. Alors, 8 triangles de 3 cafés, dont 2 sont identiques et 1 est différent. Et il faut repérer lequel est le défaut, l'intrus. Bon, ça y est, la compétition de cup testing est lancée. Je vous avoue que j'ai un peu la pression parce que pour moi c'est ma première participation. Et il semblerait que c'est pas des cafés que j'ai l'habitude de cuper de manière générale. Mais bon, je suis ultra content d'être ici. Je rencontre des gens que j'ai vus sur l'ordinateur. J'ai dit je prends le temps de discuter avec eux, j'apprends encore beaucoup de choses. Pour moi c'est fou, c'est fou ce qui se passe. On est prêt pour le troisième tour. J'ai vraiment l'impression de concrétiser quelque chose de cool, que ça soit pour le café ou que ce soit pour la chaîne YouTube. Je suis trop content. Un homme, Quentin, qui va affronter ses collègues au championnat des cap testing. Premier tour. Bonne réponse. Et une bonne réponse. On continue sur la série. Bonne réponse. Mauvaise réponse. 3 sur 4. Ça commence. Bonne réponse. Bonne réponse. Doucement, on va doucement. On y va. Et une bonne réponse. Bonne réponse. Ça y est, je viens de passer le premier tour du Cup Taster. Je suis très très content parce que j'ai eu 7 bonnes réponses sur 8. Donc ouais, vraiment très cool. J'ai pris mon temps, j'ai essayé de pas trop stresser, de boire plus que de prendre vraiment mon temps. En fait, j'avais l'avantage de connaître le classement et je savais que pour passer au second tour, il fallait que j'ai au moins 6 bonnes réponses. Et donc, lorsque j'ai commencé à tous les cuper, j'ai remarqué que j'en avais 5 où je savais à peu près, je pensais que j'avais bon. Donc, je me suis dit, je prends le temps, il me reste du temps pour essayer absolument d'en avoir au moins un 6e. Et finalement, voilà, j'en ai eu 7, donc je suis vraiment content. La pression de ne pas être ridicule, la pression des caméras aussi, la pression des gens qui te regardent. Et voilà, tu as la main qui tremble, donc en plus tu te dis il ne faut pas que je tremble. Donc il y a tout ce package de stress et c'est ça qui fait le charme de la compétition. On va discuter un peu avec Fred qui a fait un sans faute. Oh Fred, tu redescends de ton nuage ou quoi? Attention, on est redescendu. C'est cool hein? Ouais, je suis trop content. Enfin, ils n'ont pas donné le résultat, mais je suis sûr d'être qualifié quoi. 7 sur 8. Bon, là, c'est la pause. C'est l'entre-deux du cup testing. On reprend dans 45 minutes. Moi, je vais pas manger. Je vais rester à la diète. Voilà. C'est pas une question de superstition, c'est que on sait jamais. En fait, si c'est un peu une question de superstition, on sait jamais. En vrai, je pense que ça va pas changer grand chose. Mais là, c'est dans une dynamique où je préfère pas manger, donc voilà. Je le prends comme ça. Et la vérité, c'est que j'ai une fervente envie de me retrouver face à ces 8 triangles
et de goûter quoi, et de savoir ce qui m'attend. Ça va au-delà de la compétition, c'est vraiment là une vraie envie de me retrouver face à ces tasses et c'est que du plaisir. Vraiment je kiffe, mais vraiment. Bon allez, je vais prendre mon temps, me rapprocher de l'espace compète et me poser un peu, recharger la batterie du téléphone. Ah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le son de la vidéo. Alors là on attaque les quarts de finale. C'est mon deuxième cupping de la journée et on va voir ce que ça va donner ensemble. Allez, c'est parti. Première tasse, une mauvaise réponse. La deuxième tasse, une bonne réponse. Ensuite, une troisième bonne réponse. Donc là, vous avez le tableau qui s'affiche. J'ai enchaîné donc 4 bonnes réponses. Donc là, on est à la 6e tasse maintenant. Et là, encore une bonne réponse. Et enfin, pour terminer, les 2 dernières tasses, une bonne réponse et une mauvaise réponse, si je m'en souviens bien. Et voilà, je viens de terminer mon deuxième round de la compétition Cup Taster, qui consiste à trouver l'intrus parmi 3 cafés. Et j'en ai trouvé 6 parmi 8 cafés. Donc ça me permet de me positionner en 2e position et de me qualifier pour l'étape suivante. Donc je suis très content. Je vous fais un retour rapidement. Le niveau du 2e round a été vraiment... les cafés avaient le même profil et c'était beaucoup plus difficile de les distinguer. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et ça jouait vraiment sur des subtilités où autant sur le premier round j'avais des certitudes, je sentais des choses différentes et là c'était sur le 2e round c'était vraiment des petits trucs et je me suis dit ah, peut-être c'est ça et donc voilà. Mais encore une fois j'ai pris mon temps. J'ai terminé en plus de 7 minutes, sur le maximum c'est 8 minutes et j'ai pris mon temps. Voilà, je préfère prendre mon temps, goûter et voilà, quand ça sera la finale il faudra aller plus vite. Là, le but c'est d'essayer de sentir les différences et pas de faire la course quoi. Bon, tout ça pour vous dire que ça me permet de me classer en 2e position actuellement. Il reste 2 rounds de 3 personnes derrière moi, ce qui me classe au maximum. Si tout le monde fait meilleur que moi sur les prochains rounds, ça me classe 8e, donc je suis quasiment sûr, d'être en demi-finale. Donc je suis soulagé, la pression retombe et les demi-finales sont demain matin. Je vais attaquer la 2e journée de la compétition des Cup Tasters. Je suis en demi-finale, donc on n'est plus que 8 et c'est génial. C'est génial, j'avais plusieurs choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Donc déjà moi quand je suis venu ici j'avais une question, c'était à quoi il fallait que je m'attende au niveau du cupping. Quelle tasse est-ce que j'allais rencontrer? Est-ce que j'allais avoir des belles tasses? Est-ce que ça allait être difficile? Est-ce que ça va être sur des subtilités? Et donc en fait je me suis rendu compte de 2 choses. La première chose c'est que le café il n'est pas très bon. Souvent c'est des tasses qui ont des défauts de torréfaction, des défauts de conservation. On va avoir du pain grillé, des goûts cacahuètes, des goûts végétaux, de l'acidité, de l'astringence. Bref, les tasses elles sont vraiment pas commercialisable, ça se dit ça? En soi, au 2e round, la difficulté était tellement élevée que je suis sorti de mon flow. Le premier passage, je les ai tous cuppés un par un. Je me suis rendu compte que ça allait être très difficile, que je sentais pas les différences naturellement. Et donc à ce moment-là, j'ai pris mon temps, je me suis reposé pendant 5-10 secondes, j'ai respiré et je suis reparti de 0. Et là, à partir de ce moment-là, je goûte, mais en mode j'essaye de conscientiser plus le processus de dégustation. Est-ce que je ressens plus de l'acidité? Est-ce qu'il y a des différences au niveau de la concentration, au niveau de la force, de la puissance, de l'astringence? Est-ce qu'il est grillé
mais est-ce qu'il n'y a pas un autre arôme, une autre saveur en plus dans ce café-là? Bref, c'est tout des questions que j'ai eu besoin de faire sur le deuxième round et qui m'a vraiment fait sortir un petit peu du flow, et donc c'est ça qu'il faudra que je travaille pour la prochaine compétition. Mais avant tout, je voulais, si j'ai pas l'occasion de le faire sur les championnats, c'est de remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné jusque là. La première personne que je vais remercier évidemment, c'est mon frère qui m'a soutenu dès le début du projet, alors que j'y connaissais rien, on n'y connaissait rien au café, mais voilà, c'est la curiosité, goûter, et qui je pense m'a amené jusque là. C'est une perpétuelle remise en question de ce que je ressens tout le temps. Et bien sûr, je remercie toutes les rencontres lors de mon Coffee Bike Tour, les torréfacteurs en commençant par les premiers, que ce soit Arbus Café, les cerises de café, La Reliure, Ombra Coffee Roaster, Dayo de Mouda Café, et bien sûr Xavier de Renard Café, avec qui on a passé énormément de temps, on a beaucoup discuté, on a échangé sur le café, et tout ça, ça m'a aidé. Et toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui travaillent dans le café de spécialité. Et toutes les tasses qu'on a cupées, comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas d'une très grande qualité gustative. Et parmi les candidats, il y a tous les profils. Tu as des baristas, tu as des torréfacteurs, tu as des personnes qui travaillent dans le contrôle qualité de plus grandes boîtes. Et ces personnes-là, elles vont, je pense notamment à Sébastien qui le disait, avait un spectre de dégustation plus large. Il goûte des cafés de moins bonne qualité à un café de très bonne qualité. Évidemment, il ne va pas se priver de goûter des cafés de bonne qualité. Pareil à des torréfacteurs qui, je me suis rendu compte, à chaque fois que je visitais des torréfacteurs, des coffee shops, je goûte uniquement des cafés de grande qualité, et avec des grandes propriétés organoleptiques, et bref, et des choses que là j'ai pas pu retrouver dans le cupping là. Donc pour moi ça a été une première découverte. Bon, il doit être 9h25 je pense, il faut absolument que je file parce que le briefing est à 9h30, et voilà, j'espère que ça va bien se passer pour moi. Je vais essayer de vous faire des retours. Quitte avec nous, peut-être je laisse Franck. Oui, Quentin, c'est ta première Première participation, ouais, première. Première participation, Ouais. tu es déjà en demi-finale. Je suis très content d'arriver jusque là. C'est que du bonus maintenant pour moi. Ouais. Bon, est-ce que c'est une bonne adrénaline que tu sens ou c'est plutôt une adrénaline gênante? Non, j'ai un peu de stress, c'est normal, c'est la compétition. Oui. Mais avant tout, j'ai envie de trouver l'intrus, quoi. C'est ça qui me pousse, quoi. On n'est pas à Koh-Lanta. Yo, là c'est la voix off qui parle. J'en ai profité pour la demi-finale de poser ma propre caméra comme vous le voyez, et j'ai mis mon micro, donc je vais essayer de commenter en même temps que je fais du cupping ce que je ressens en direct. Bon, peut-être que pour les gens qui vont me regarder ça va leur paraître bizarre parce que je vais parler tout seul, mais en réalité je parlais au micro. Les deux premiers candidats, on a 8 au total aujourd'hui, les demi-finalistes, et nous allons démarrer dès que les candidats soient en place. À vos cuillères. Et c'est parti, les publics, vous êtes là avec vous? Donc vous voyez, il y a un scotch en plein milieu de la table, et dès qu'on fait passer une tasse au-delà de ce scotch, eh bien on peut plus revenir en arrière. Et moi j'avais pris l'habitude de mettre un tout petit peu en avant une tasse, mais sans dépasser la ligne. Et comme ça me permettait un petit peu de les distinguer. Mais dès le début, eh bien j'ai senti aucune différence, et on voit bien que j'ai mis aucune tasse un tout petit peu en avant, à part celle-ci je crois. Là je suis tellement peu sûr de moi que je m'y reprends à plusieurs fois. J'ai la main, je suis prêt à faire dépasser la tasse, mais je le fais pas parce que j'ai vraiment un doute. Là je doute vraiment. Bon, finalement je décide de la mettre en avant et de la valider. On va prendre le temps. Oui, c'est... Ouais, c'est très proche, hein. C'est très dur.
Les tasses, elles sont chaudes. Alors quand je dis que les tasses elles sont chaudes, en fait elles sont plus chaudes que les premiers rounds que j'ai fait, et donc là ça m'a un peu perturbé. Et plus une tasse est chaude et moins tu vas sentir de choses, moins ça va être évident. Donc finalement j'ai décidé de prendre plus le temps pour que les tasses refroidissent et ressentir un peu plus eh bien les saveurs et les arômes. Je suis vraiment pas sûr de moi. Ok, c'est terminé pour cette première ronde de la demi-finale de Cup Taste of France. Il y en a peut-être un ou deux où je me dis que j'ai bon, Et mais maintenant, le moment de la vérité pour ces deux candidats. Yes, ce n'est pas une bonne réponse, c'est une erreur. Anthony, on va lever la voile. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, bravo. Quentin, il reste 7. On va regarder le deuxième triangle. Et c'est une bonne réponse. Bonne réponse. Ça fait 2 bonnes réponses pour l'instant pour Anthony. Une pour Quentin. Est-ce que Quentin, on aura une deuxième? Eh oui! 2 bonnes ah, réponses. je suis content. Je suis content. Troisième pour Anthony. La bonne réponse. Pour l'instant, pour Anthony, c'est à son faute. Est-ce qu'on continue avec Quentin? Et non, c'est une erreur. C'est une bonne réponse. Peut-être la stratégie d'Anthony a bien payé. Le temps est long, mais tu dis juste pour l'instant Quentin. Et une autre erreur. Pas la bonne tasse cette fois-ci, mais c'est pas perdu. Cinquième. Bonne réponse. Allez Quentin, 6e Allez. triangle. Et c'est une erreur. Il reste 2 triangles pour se rattraper. Bonne réponse. Alors, Allez. Quentin, le 7e tasse. Et c'est une bonne réponse. Bravo à Quentin. Ce serait bien que j'en ai 4 là. 6 sur 6 pour Anthony. La 7e. Une petite erreur. C'était bien lancé. Allez. Maintenant, le 8e pour... Et c'est encore une. C'est une erreur. Donc ça fait pour Quentin 3 bonnes tasses sur le 8. Ça va être dur. Et la dernière pour Anthony. Une mauvaise réponse. Et donc ça fait 6, si j'ai bien des yeux là. C'est ça. 6 sur le... J'ai trouvé 3 intrus parmi les 8. Ça suffira pas pour passer en finale. Je me fais pas d'idée. J'étais pas dedans dès le début. Le niveau était tellement élevé que j'ai dû conscientiser, vraiment porter mon attention sur le café, et je savais pas quoi chercher. Je savais pas s'il fallait que je porte mon attention sur l'acidité, l'amertume, la concentration. J'étais vraiment perdu. Et je pense que voilà, dès le début ça m'a mis dedans. Je pense que ça se voit à la caméra que je cherche et que j'ai des difficultés. En plus de ça, le café était un peu chaud, donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps, j'ai préféré le laisser refroidir. Et voilà, j'avais très peu de certitude sur les tasses que j'avançais. Et bon, ça s'est montré quoi, au niveau des résultats. Je pensais pas arriver déjà jusqu'à ce niveau-là. Et j'ai récupéré plein d'informations. J'ai hâte déjà de pouvoir m'entraîner comme il faut et de revenir l'année prochaine en visant une meilleure place, ou en tout cas de meilleurs résultats, de trouver plus d'intrus. Voilà. Je vais encore du coup profiter du salon du Syrah, faire des visites, essayer de manger un petit peu plus des gâteaux, parce que ce qu'il faut dire, c'est que hier j'ai passé ma journée diète, c'est-à-dire que j'ai rien mangé de la journée. Ça va que le soir, merci la coloc, enfin c'est pas la coloc, mais merci les copains d'avoir fait à manger, etc. J'ai passé un super bon moment avec vous. Voilà, je vais pas faire d'annonce dans cette vidéo.
mais je vous invite fortement à vous inscrire au club privé café. Il y aura des belles surprises, notamment sur les sens. Si vous voulez réveiller vos sens, abonnez-vous. Je vais vous envoyer un mail dans pas très longtemps. Allez, sur ce, moi je vais profiter du salon. Je vais regarder quand même les candidats passer et voilà, discuter, échanger café. Si Clémentine dépasse les 4 tasses, elle est championne de France. Clémentine Labussière, championne de France 2021, Cup Taster France. Et voilà, mon aventure du Cup Tasters est enfin terminée. Je vais quitter le salon, profiter de partager des moments avec les copains. On va aller prendre du café, on va s'amuser. Et donc ouais, méga, très très intéressant. Tu rencontres des gens qui se lancent dans le café, tu rencontres des passionnés du café. Fervent d'entrepreneuriat, fervent de faire bien les choses et qui se remettent beaucoup aussi en question et qui essayent de faire des liens entre les producteurs, les torréfacteurs, les baristas, les coffee shops, etc. Et donc ça c'est génial. J'ai passé un excellent moment à cette compétition. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Instagram, sur tous les réseaux. Prenez soin de vous, faites du bon café et enjoy. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.